Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un, une pose d'ongles avec ces faux ongles là. Donc voilà. Ben, si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc voilà. J'ai mis des gants pour la lampe UV. Il faut que j'en achète des noirs pour que ça couvre encore plus pour l'appareil à UV, parce que la lampe UV en fait c'est pas bon en fait les UV pour la peau, hein. Donc voilà, je vous conseille de mettre des gants quand vous faites des ongles. Moi j'en mets pas, j'avoue, jusqu'à présent j'en ai jamais mis, alors que je dis toujours aux autres faut mettre des gants, faut mettre des gants. Donc là je vais en acheter des noirs pour que ça recouvre encore plus, et voilà. Donc à chaque fois je mettrai des gants, parce que voilà, c'est très important de protéger ses mains quoi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je peux enfin refaire mes ongles, donc je suis contente. Vendredi, j'ai fait une gastroscopie sous anesthésie générale. Il fallait que j'enlève mes gants. Mes gants, qu'est-ce que je raconte moi? Fallait que j'enlève mes ongles. Donc voilà. L'examen en soi, ça va, il s'est bien passé. Juste, j'ai eu énormément de mal à me réveiller en fait. J'ai mis 4 heures à me réveiller de la anesthésie générale. Totalement. Donc voilà. En même temps, il faut savoir, hein, l'anesthésie générale, vous êtes drogué, hein, faut pas se mentir, hein. C'est autorisé, hein, mais vous êtes drogué. Et moi, mon corps, il a pas trop supporté, hein. J'ai fait 2 malaises vagales parce que j'étais en déshydratation. Je suis
tomber du lit. En voulant me rallonger en fait sur le lit, en fait mes jambes m'ont lâché. Donc j'ai mes genoux qui ont tapé 2 fois le sol, donc j'ai bien eu mal. Ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir me réhydrater. Donc de l'eau, du jus, tout ça quoi. C'était vraiment un petit soin parce que je suis restée quand même 4 heures en salle de réveil. Pardon. Parce qu'en plus de tout ça, j'ai mon lit qui devait me monter en chambre pour après faire la sortie, qui est resté dans l'ascenseur qui est tombé en panne. Voilà. Donc je suis rentrée à l'hôpital à 7 heures, j'ai fait l'intervention à 9 heures, à 11 heures j'étais réveillée, à 15h45 je suis sortie de l'hôpital. Voilà. Mais voilà, faut rester positif. Mais c'est vrai que les médecins, ils avaient pitié un petit peu pour moi, parce qu'ils m'ont dit, à chaque fois qu'ils me voyaient, ils me disaient, vous n'êtes pas encore monté, vous n'êtes pas encore monté. J'étais là, non, je suis toujours là. Et puis moi qui n'arrivais pas à me réveiller, donc je m'endormais toutes les 2 minutes. Enfin, c'était quelque chose, vendredi. Et puis pour finir, le compte rendu, pas très bon. Pas très bon. Honnêtement, ils voulaient vérifier si j'avais pas développé de cancer, à force de trop vomir, faut pas se mentir. Et puis finalement, bonne nouvelle, non. Mais par contre, il y a 2 points qui ont de la cicatrice à l'intérieur qui ont lâché, dû au fait que j'avais vomi pas mal de fois, dont du sang, où j'avais été emmenée en urgence à l'hôpital. Donc voilà. Et c'est en repassant l'appareil de la gastroscopie, le tuyau, qu'en fait ça a ressaigné à l'endroit en question. Donc c'est là où ils se sont rendus compte qu'en fait le fait d'avoir vomi du sang, ça a bien dévoilé que les points à l'intérieur avaient sauté à 2 endroits. Donc ils m'ont mis des espèces de strips, tout ça, vous savez. Donc voilà. En gros, c'est ça, quoi. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir parler au chirurgien qui m'a fait la gastroscopie pour qu'il puisse m'expliquer le compte-rendu, tout ça. Et en gros, il m'a bien expliqué que mon estomac était un peu foutu, quoi. Et que voilà. Et qu'en fait, c'était la fin de l'œsophage qui était touché, plus l'estomac, quoi. Et qu'en fait, pour lui, ça serait d'urgence de revoir un autre chirurgien. Un chirurgien qui est compétent, ça serait bien. Pour qu'on puisse... faire quelque chose, quoi. Parce que il est hors de question que je passe encore une année à faire des allers-retours à l'hôpital, quoi. Donc voilà. Là, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant. Je la vois vendredi. Là, on m'a dit qu'il faudrait que je refasse mon dossier d'invalidité pour voir si le fait que l'aggravation de la sleeve m'a rendu ma santé un peu cata, si ça peut rentrer en compte, quoi.
Voilà, voilà, quoi. Surtout par rapport à la dénutrition, parce que j'ai fait de la dénutrition. Voilà, en gros, on en est là. Mais il n'y a rien qui montre à l'intérieur que le pourquoi je vomis. En fait, c'est vraiment mes antécédents médicaux plus la sleeve qui fait que je vomis, en fait. Voilà. Lui, ce qu'il voulait éviter, c'est de se dire, bah, elle vomit tellement, peut-être qu'elle s'est développé un cancer, vous voyez. Donc c'est ça que enfin que les deux médecins, pardon, le médecin des urgences de l'hôpital plus ce médecin-là qui m'a fait la gastroscopie voulait éviter. Après, le chirurgien qui m'a fait le rendez-vous pour la gastroscopie, c'est pas elle qui a voulu programmer la gastroscopie, hein, qu'on s'entende bien, voilà. Elle est bien gentille, mais elle a voulu quand même m'hospitaliser en hôpital psychiatrique, hein, pour ceux qui se rappellent. Voilà. Et puis elle, je suis censée la voir seulement au mois d'avril. Donc là, les 1 an post-opératoire, ils vont me le faire qu'au mois d'avril. Donc j'ai été opérée quand même en octobre 2022. On est en janvier 2024. C'est seulement en avril qu'ils vont me faire les 1 an post-opératoire. C'est-à-dire l'examen qu'on fait sur tout le corps pour savoir si tout va bien. Ils me le font qu'au mois d'avril. Enfin, quasiment 2 ans après. Il y a toujours des soucis. Après, faut pas s'étonner hein, que les gens sont malades ou que les gens n'arrivent pas à guérir. Ils font les examens 10 ans trop tard, en fait. 10 ans trop tard. Là, clairement, j'aurais été hospitalisée en hôpital psychiatrique. La gastroscopie, je l'aurais fait comment? Comment on aurait su que j'ai eu ce problème? Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de leur geste, en fait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. De toute façon, il y a un médecin à l'hôpital, quand j'ai expliqué ma situation, elle a dit, mais votre chirurgien qui vous a opéré, faut qu'il change de métier, hein, faut qu'il aille sortir les poubelles, hein, plutôt que d'opérer des gens. Parce que là, il est pas compétent. Pour vous dire à quel point, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un autre médecin. Sauf que malheureusement, il y a personne qui veut se mouiller pour dire qu'il a fait une erreur. Si quelqu'un me marque noir sur blanc, oui, je peux l'attaquer. Mais là, il y a personne qui veut se mouiller. Et ça, je trouve pas ça normal. Là, vu que je fais mes ongles, je vais vous parler de plusieurs sites que je vais tester, que je connais bien et que j'ai aussi découvert grâce à Mélissa de la chaîne Mélissa Easy Nails, que maintenant vous vous devez connaître parce que j'en parle énormément de cette fille que j'aime beaucoup. Vraiment, je le répète et je le répéterai, ça fait partie de mon premier coup de cœur sur YouTube, hein, vraiment. Et donc, Mélissa travaille avec pas mal de marques aussi, dont Vasco, Ongle 24, que vous connaissez là, voilà, ces produits-là. Ça aussi, c'est du Ongle 24. Voilà. Ça aussi d'ailleurs. Et là, je vais commander un kit complet, Ongle 24, et on se fera une vidéo pour tester le kit complet, quoi. Et donc, voilà. Pareil pour Vasco. Et j'ai découvert aussi sur Amazon une marque
qui faisait de l'onglerie agréé européen. Parce que souvent sur Amazon, sur ce genre de sites, AliExpress, tout ça, c'est pas reconnu, c'est pas agréé européen, donc on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc je vous déconseille en fait. Donc voilà. Surtout ce que vous mettez directement sur vos ongles. Donc je vous déconseille. Là, la marque en question dont je vais vous parler, elle est agréée européen. C'est une marque anglaise. Anglaise qui est agréée justement dans les pays anglophones et européens. Donc de toute façon, dès que je reçois le colis, je vous ferai une revue. Donc là, voilà, il y aura Vasco, Ongle 24 et cette fameuse marque là. Et donc voilà, pour vous faire tester, faire connaître d'autres produits pour les ongles, quoi. Pareil aussi, AliExpress, ils font des kits. Ce que je vais faire, c'est que je vais commander un kit. On va comparer. Et par contre, le kit AliExpress, je mettrai des faux ongles. Hein. C'est-à-dire que mes produits à moi, là, Ongle 24, j'utiliserai sur mes ongles. Et pour tout ce qui est gel par-dessus, je mettrai une capsule et on testera les produits. Je teste pas les produits Ongle 24, Ongle 24, n'importe quoi. Les produits AliExpress directement sur mes ongles parce que c'est pas reconnu, c'est pas agréé européen. Mais je voudrais tester pour voir tout ce qu'on peut avoir pour le prix et vous conseiller justement ce que vous pouvez acheter sur ce genre de site et du coup ce que vous pouvez pas acheter sur ce genre de site et ce que vous pouvez pas mettre directement sur vos ongles sur ce genre de site. Parce que c'est intéressant de comparer en fait. Ce qui est agréé, ce qui ne l'est pas, ce qu'on peut mettre, ce qu'on peut pas. Ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas parce que on peut faire de sacrées réactions sur les ongles. Moi, j'ai vu des vidéos et des photos. Ça fait sacrément peur. Hein. C'est très joli. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Sympa. C'est sympa comme tout. Et au moins, ils ont plusieurs grands ongles comme ça pour le pouce. Vous voyez? Il y en a 4 différents, donc on peut faire 2 ou 3 fois la pose, quoi. Ouais, même 5. Non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Est-ce que je vais pas pouvoir mettre ça? Ouais. Pour faire un ongle différent à chaque fois. Et donc, voilà. Voilà les différentes marques que je vais vous tester. Donc, Vasco, Ongle 24, la marque britannique. Et AliExpress. Voilà. Je vais vous tester, vous faire 4 vidéos. Et à chaque fois, je vais essayer de commander des kits. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, je teste seulement la marque en question, quoi. Puis ça me permettra de découvrir de nouvelles marques, en fait. Même si je les connais de nom, mais je les ai jamais testées.
Vraiment, les press-on, c'est la vie. Hein. En plus, là, ils sont pas trop longs. J'adore les press-on. C'est bien parce qu'il y a aussi pour les gros pouces. Bon, là, celui-là, il est trop gros pour moi, mais c'est vraiment bien. Celui-là, ça va. Je vous fais cette main et je vais faire l'autre hors caméra. Voilà, je vais faire l'autre main exactement pareil. Voilà. J'ai mis la construction. Là, je vais limer et je vous reprends après. Voilà, j'ai limé les ongles. J'ai limé la construction. Donc voilà ce que ça donne. Hop.
Très joli le design. J'aime beaucoup. J'aime bien. C'est sympa. Voilà, je vais mettre le Quick Finish. Quick Finish, c'est pas mal du tout ça parce qu'on n'a pas besoin de dégraisser. Voilà. Toujours de chez Ongle 24. J'aime beaucoup cette manicure, c'est sympa. Ça reste sobre, mais oui, elle est quand même assez comment on appelle ça? Original. Donc j'aime bien. Puis noir et blanc comme ça, c'est très joli. Voilà tout le monde, j'ai terminé. Je vais mettre de la crème pour les mains. C'est de la crème pour les mains au Moneuil. Elles sont super bonnes. Très important d'hydrater ses mains. Et bien sûr, l'huile à cuticule. Voilà tout le monde.
Voilà, bah, j'espère que la pause vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. En attendant de prochaines vidéos, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye tout le monde.